Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail Golem, une crypto-monnaie et une plateforme qui se distinguent dans l'univers de l'informatique décentralisée. Aujourd'hui, je vous propose une analyse complète pour mieux comprendre ce projet, ses atouts, ses limites, et si cela vaut la peine de s'y intéresser. Pour organiser cette vidéo, nous allons commencer par retracer l'histoire de Golem et ses origines. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à connaître, et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Alors, restez avec moi, car on va plonger dans tous les détails de manière claire et accessible. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Golem, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Golem et comment ce projet a vu le jour. Golem est un projet qui a germé en 2014, lors de la conférence DEFCON 0, où un groupe de passionnés de blockchain, mené par Piotr Januk, a présenté une vision audacieuse, créer un marché mondial décentralisé pour la puissance de calcul. 2 ans plus tard, en 2016, l'équipe, composée de Julian Awistowski, Andrzej Rogulski, Alexandra Skozibzak et Piotr Januk, a fondé Golem Factory, une entreprise basée en Suisse, avec son siège opérationnel à Varsovie, en Pologne. Cette même année, Golem a organisé une levée de fonds initiale, ou ICO, qui a été un succès retentissant, collectant environ 8,6 millions de dollars en Ethereum en seulement 20 minutes. Lors de cette levée, 82% des 1 milliard de jetons GLM ont été vendus, 12% ont été conservés par Golem Factory et 6% sont allés à l'équipe fondatrice. L'idée de base était simple mais révolutionnaire. Permettre à quiconque de louer ou de vendre la puissance inutilisée de son ordinateur, créant ainsi un superordinateur mondial accessible via une plateforme peer-to-peer. Golem s'appuie sur la blockchain Ethereum, utilisant des contrats intelligents pour sécuriser les transactions. Depuis son lancement officiel sur le réseau principal en avril 2018, Golem a progressé à travers plusieurs étapes de développement, nommées Brass, Clay, Stone et Iron, inspirées du jeu de rôle Donjons et Dragons. En 2021, la sortie de Yania, une version expérimentale du réseau principal, a marqué une étape clé, suivie en 2023 par l'introduction d'un système de réputation pour renforcer la confiance entre utilisateurs. Aujourd'hui, Golem est reconnu comme un pionnier dans l'informatique décentralisée, avec des applications allant du rendu d'images à l'intelligence artificielle. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons examiner les avantages de Golem et de sa crypto-monnaie GLM. Le premier bon point, c'est l'accès à une puissance de calcul abordable et flexible. Golem permet à n'importe qui, des particuliers aux entreprises, de louer des ressources informatiques à une fraction du coût des services centralisés comme Amazon Web Services ou Microsoft Azure. Par exemple, un animateur indépendant peut utiliser Golem pour rendre des animations complexes sans investir dans un équipement coûteux. La plateforme divise les tâches en petits fragments, distribués à des fournisseurs à travers le monde, ce qui rend le processus rapide et économique. Cette approche peer-to-peer élimine les intermédiaires, réduisant ainsi les coûts pour les utilisateurs. Le deuxième avantage, c'est la possibilité de générer des revenus passifs. Si vous avez un ordinateur avec de la puissance inutilisée, vous pouvez devenir un fournisseur sur le réseau Golem et être payé en jetons GLM pour les ressources que vous mettez à disposition. Presque n'importe quel appareil, des ordinateurs portables au serveur, peut participer, et l'installation est simplifiée grâce à Yania, le logiciel officiel de Golem. Les fournisseurs peuvent définir leurs propres limites de ressources, comme la mémoire ou la puissance du processeur, et choisir leur prix, ce qui offre une grande flexibilité. Cette opportunité de monétiser des ressources dormantes est particulièrement attrayante dans un monde où les ordinateurs sont souvent sous-utilisés. Le troisième point fort, c'est la sécurité et la transparence offertes par la blockchain Ethereum. Les transactions sur Golem sont gérées par des contrats intelligents, ce qui garantit que les paiements sont effectués automatiquement et sans risque de fraude. De plus, un environnement de test intégré permet de vérifier les calculs avant leur exécution, réduisant les risques d'erreur ou de manipulation. Le système de réputation, introduit en 2023, ajoute une couche de confiance en évaluant la fiabilité des fournisseurs, ce qui encourage des interactions équitables. Cette combinaison de sécurité et de transparence est un atout majeur pour les utilisateurs qui craignent les failles des systèmes centralisés. Le quatrième avantage, c'est l'intégration avec des solutions de couche 2, comme Polygon, qui rend les transactions plus rapides et moins coûteuses. Contrairement aux frais de gaz élevés sur Ethereum, Polygon permet de transférer des GLM avec des coûts jusqu'à 200 fois inférieurs, selon les conditions du réseau.
Les transactions sur Polygon sont finalisées en environ 5 minutes, contre parfois des heures sur d'autres solutions comme ZK5. Cette optimisation est cruciale pour les utilisateurs qui effectuent de nombreuses transactions, car elle rend l'utilisation de Golem plus pratique et économique, surtout pour les petites tâches. Le cinquième point positif, c'est la diversité des cas d'utilisation et le potentiel d'innovation. Golem ne se limite pas au rendu d'images, qui était son premier cas d'usage avec Brass Golem. Aujourd'hui, la plateforme prend en charge des tâches complexes comme l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, l'analyse de données massives ou même le minage de crypto-monnaies. En 2023, Golem a lancé Torg, une application qui facilite le minage décentralisé, rendant l'accès à ces activités plus intuitif. Les développeurs peuvent également créer des applications personnalisées grâce à l'interface de programmation de Golem, ce qui ouvre la voie à de nouvelles utilisations comme le streaming spatial ou la recherche scientifique. Cette polyvalence fait de Golem un projet avec un fort potentiel de croissance dans l'écosystème DeFi. Nous voici maintenant à la troisième partie, où nous allons parler des inconvénients de Golem. Car, malgré ses nombreux atouts, le projet présente des défis qu'il est important de connaître avant de s'y engager. Le premier inconvénient, c'est la complexité technique pour les débutants. Installer le logiciel Yania, configurer un nœud, ou comprendre comment définir les prix en tant que fournisseur peut être intimidant pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la blockchain ou les portefeuilles comme MetaMask. Bien que l'équipe de Golem travaille à simplifier l'expérience, la plateforme reste plus adaptée aux utilisateurs techniquement à l'aise, ce qui peut limiter son adoption par le grand public. Le deuxième point négatif, c'est la faible demande actuelle pour les tâches sur le réseau. Bien que Golem ait une communauté active, le nombre de tâches disponibles reste limité, ce qui peut réduire la rentabilité pour les fournisseurs. Par exemple, certains utilisateurs rapportent avoir gagné seulement quelques dollars en plusieurs mois, car les tâches ne sont pas toujours constantes. Pour que Golem atteigne son plein potentiel, il faudrait une adoption plus large par les entreprises et les développeurs, ce qui prendra du temps. Cette faible demande peut décourager les fournisseurs qui espèrent des revenus réguliers. Le troisième inconvénient, c'est la volatilité du jeton GLM. Comme la plupart des crypto-monnaies, le prix du GLM est sujet à des fluctuations importantes. Par exemple, après avoir atteint un sommet de 1,09 $ en janvier 2018, il est tombé à des niveaux aussi bas que 0,16 $ en 2022. Cette instabilité peut poser un risque pour les fournisseurs qui dépendent des GLM pour leurs revenus, car la valeur de leurs gains peut chuter rapidement. De plus, la corrélation élevée avec Ethereum, estimée à 86%, signifie que les baisses d'Ethereum affectent souvent le GLM de manière amplifiée, ce qui complique la planification financière. Le quatrième point faible, c'est la concurrence avec les géants centralisés. Golem doit rivaliser avec des acteurs établis comme Amazon, Google ou Microsoft, qui dominent le marché du cloud computing avec des infrastructures robustes et une facilité d'utilisation inégalée. Ces entreprises offrent des solutions prêtes à l'emploi, souvent préférées par les grandes organisations, tandis que Golem repose sur une communauté décentralisée et des processus encore en développement. Convaincre les entreprises d'adopter une solution décentralisée reste un défi majeur, surtout face à des concurrents aussi puissants. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est l'exposition aux risques techniques et réglementaires. Bien que Golem soit sécurisé par la blockchain Ethereum, aucun système n'est à l'abri d'une faille dans un contrat intelligent ou d'une attaque informatique. De plus, l'évolution des régulations sur les crypto-monnaies pourrait compliquer l'utilisation de Golem, notamment si des restrictions sont imposées sur les transactions peer-to-peer ou les levées de fonds. Ces incertitudes, bien que communes dans l'espace crypto, demandent une vigilance constante de la part des utilisateurs. Nous arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Golem et lui attribuer une note sur 10. Après avoir exploré son histoire, ses avantages et ses inconvénients, je trouve que Golem est un projet visionnaire qui repousse les limites de l'informatique décentralisée. Son accès à une puissance de calcul abordable, la possibilité de revenus passifs, sa sécurité, son intégration avec Polygon et sa polyvalence en font une plateforme prometteuse pour les utilisateurs et les développeurs. Cependant, la complexité technique, la faible demande actuelle, la volatilité du GLM, la concurrence des géants centralisés et les risques techniques sont des obstacles non négligeables. Si vous êtes prêt à naviguer dans un écosystème en évolution et à accepter les incertitudes du marché crypto, Golem peut être une option intéressante, mais il demande patience et engagement. Pour toutes ces raisons, je donne à Golem une note de 7 sur 10. C'est un projet avec un potentiel énorme, mais il doit encore surmonter des défis pour atteindre une adoption massive. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Golem, et si vous l'utilisez déjà, partagez votre expérience. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.